Alors, lors du dernier cours, pour ceux qui étaient présents, ceux qui n'ont pas suivi, un petit rappel, Inch'Allah Ta'ala, on avait clôturé le dernier chapitre de l'imam Ibn Hibban al-Busti, rahmatullahi alayh, et on avait clôturé ce dernier chapitre en faisant un rappel concernant la manière de s'exprimer avec ceux qui t'enseignent la religion, de poser des questions. J'avais rebondi sur un comportement d'une personne qui, quand il m'avait interpellé, ça faisait rire et ça attristait aussi à la fois. Alors, il m'avait interpellé pour poser une question et on en riait avec certains frères. Il me disait, Rachid, dis mal, Kassabi. Une question. Et ici, on sait très bien que dans certains milieux, le respect s'impose plus que dans d'autres milieux. Dans un milieu professionnel, avec ton patron, avec tes parents, avec des personnes d'une certaine autorité, etc. Ça dépend des milieux. Mais dans le milieu de l'enseignement, pas par rapport à moi, parce que c'est Rachid ou Foulen, parce que c'est un tel ou mais parce que la personne représente quelque chose quand même. La personne transmet la parole d'Allah et du prophète alayhi afdalus salati wa taslim parce que c'était le comportement des pieux prédécesseurs et de toutes les personnes qui ont enseigné mais aussi éduqué la religion. Ils ne cessaient de transmettre non seulement l'enseignement, les sciences, mais aussi at-tarbiya, al-akhlaq, husn al-khuluq, les bonnes moralités, l'éthique, le bon comportement, l'éducation. Eh bien, ils nous ont rappelé qu'il y a un comportement à avoir avec ceux qui transmettent la religion. Et chacun selon son degré. Et plus le degré de science est énorme, et quand tu t'adresses à un savant, ça, a fortiori, le respect doit être encore plus important. Comme on dit dans le langage un peu familier ou très répandu, très courant, un peu brut, on n'a pas gardé les vaches ensemble. C'est ça. Certains disent autre chose, mais on va rester avec ça. Pas garder les vaches ensemble. Il y a un minimum de respect à avoir. Tu es une personne de la famille, d'un cheikh, d'un savant, d'un enseignant, peu importe le niveau qu'il a. Voilà, tu l'interpelles par son prénom, il y a une manière, quelquefois tu ris, quelquefois tu... Mais quand la personne, tu ne le connais pas et tu l'appelles comme ça, imagine, tu vas vers un savant et tu l'appelles par son prénom devant tout le monde. Ah, une question! Tu bouscules tout le monde, En fait, toi, tu dois commencer par le début, ce qu'on enseigne à des enfants dès qu'ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pas l'enseignement, mais l'éducation. Et beaucoup confondent enseignement et éducation, comme on l'a dit. D'accord, il y a al-muallim et il y a al-murabbi. Il y a l'enseignant qui transmet des informations et on est dans la théorie. Et il y a al-murabbi qui est l'éducateur et qui éduque les âmes et qui aide à purifier les âmes et qui te permet de relier la théorie à la pratique, qui te permet d'améliorer ton comportement, qui te permet d'acquérir les bienséances. Et c'est ce que recherchaient les pieux prédécesseurs et les savants à travers chaque siècle, quand ils enseignaient et quand ils apprenaient. Et c'est pour cela, comme on répète assez souvent, et cette parole, elle est répétée dans plusieurs textes, mais la parole de la mère de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, Malik ibn Anas, sa mère, elle le mettait en condition avec al-imama, etc. Et elle lui disait, idhab ila Rabi'a. Va chez Rabi'a, ce savant. Et elle lui disait quoi? Prend de son comportement, sa moralité, son éducation à tarbiya avant sa science. Et l'éducation se prend par l'observation, en observant et en côtoyant. L'enseignement se prend par l'écoute, simplement. Donc vous voyez la différence entre l'enseignant et l'éducateur, entre la théorie et la théorie liée à la pratique. C'est 2 mondes complètement différents. C'est pour cela que tu vois des gens quelquefois éduqués, peu savants, et des gens savants, très peu éduqués. Et il faut allier la connaissance avec l'éducation. C'est ce qui fait des personnes respectueuses, respectables, et c'est des personnes pieuses et vertueuses, qui ont compris le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pourquoi? Parmi la mission ou les objectifs principaux à atteindre par le prophète alayhi salatu wa sallam et les prophètes dans leur ensemble, c'était quoi? Parachever les bonnes moralités, les bons comportements. Et c'est pour cela que les savants rappellent souvent qu'il y a des comportements adaptés pour talibul ilm, non seulement avec la science, mais aussi avec l'enseignant. Et on pourrait parler longuement, et on en a déjà parlé longuement, comment tu t'adresses, comment tu poses une question, comment tu interpelles, comment tu regardes la personne, comment tu prends tes notes, comment. Mais bon, irtisar, si tu veux résumer, eh bien, tu prends cette parole-là qui est, et on l'avait rappelé lors du dernier cours, al-muallimu bi manzilati al-walid.
l'enseignant, eh bien, a quelque part, est comparable au rang du père. Des parents de manière générale, mais du père particulièrement. Puisque le père veut apporter le mieux et le meilleur à son enfant. Il l'éduque, il lui enseigne, il le préserve, il le protège, il veut le meilleur pour lui. Mais le parent, normalement, il fait quoi? Il éduque. On dit j'ai éduqué. Et beaucoup confondent entre élever et éduquer. Élever, c'est, voilà, tu l'habilles, tu le nourris, tu lui donnes un toit, tu les bases. Non, éduquer, c'est autre chose. Éduquer, tu lui transmets, vous avez compris, les bonnes moralités. Tu l'aides à éduquer son âme, à parler bien, à pas couper la parole, à sourire, à passer le salam correctement, à respecter les personnes âgées, à respecter la société, à respecter la rue, à respecter la route, à respecter ses enseignants, ses professeurs à l'école. Et là, ça, c'est de l'éducation. Et maintenant, vous savez, on est dans un monde où on enseigne avant d'éduquer. Mais on perd du temps. C'est pour ça qu'on entend de plus en plus dans les écoles, dans l'école nationale, etc., l'éducation nationale, de plus en plus de profs qui se plaignent. Des élèves, ils sont insupportables, ils sont ceci, ils ne respectent plus rien. Mais oui, mais parce que on a perdu quelque part cette référence qui est l'éducation. D'ailleurs, ça s'appelle l'éducation nationale. C'est plus de l'enseignement que de l'éducation quelquefois. Non, il faut rappeler l'éducation, le comportement, la bonne moralité, l'éthique envers les professeurs, envers les enseignants, envers le matériel de classe, etc. Et quand tu n'éduques pas, tu perds du temps. Tu as des gens en face de toi qui font des dégâts avec l'ilm. Il apprend, il cumule, mais dans son comportement, on voit rien. À quoi bon? Alors qu'on l'a dit, on l'a répété, on ne cessera de le répéter. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant, yawm al-qiyamah min husn al-khuluq. Il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant au jour de la résurrection que quoi? Le bon comportement, la bonne moralité. Eh bien, ici, quand tu confonds cela, avec éducation, avec enseignement, même tes enfants, tu vas faire des dégâts avec eux. Et tu vas avoir des enfants qui, tu vas être fier. Oh, mon fils, il est ingénieur, mon fils, il est médecin, mon fils, il est ceci, cela, tant mieux. Mais c'est pas le plus important. Dans ta tombe, on va pas te dire t'étais quoi, c'est quoi, vas-y, remplis le formulaire et quel était ton emploi. Ça va te servir à quoi dans l'au-delà? Ici, c'est bien, tu peux être bénéfique, etc. Il n'y a pas de mal. Et au contraire, on te motive à cela. Mais, ce qui nous importe plus, eh bien, c'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et ta relation avec les gens. Comme le prophète alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'ont enjoint. Donc le prophète, quand il dit, ici, enfin, quand les savants rapportent cette parole-là, elle n'est pas tombée du ciel, elle ne vient pas de n'importe où, elle ne vient pas de nulle part plutôt. Quand ils disent al-mu'allimu bimanzilatil walid, l'enseignant, eh bien, a un rang comparable à celui du père. Min ayna yu'khadh hadha al-kalam, d'où ils ont pris ou étiré cette parole? Eh bien, entre autres, du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit alayhi salatu wa sallam, innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Et certes, Allah a dit vrai quand il dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il dit je suis pour vous, le prophète alayhi salatu wa sallam. C'est un père spirituel, un père éducateur. Il est comparable au rang du père puisqu'il nous enseigne, il nous préserve, et c'est le prophète ce qu'il a dit alayhi salatu wassalam bimanzilatil walid u'allimukum. Qu'est-ce qui fait que le prophète alayhi salatu wassalam a dit je suis comparable au rang du père? U'allimukum, je vous enseigne. Et c'est pour ça les savants disent tout enseignant prend quelque part cette posture comparable au rang du père. Alors comment se comporter avec l'enseignant en religion, le cheikh ou le savant à plus haut niveau, etc. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit en résumé, prends ce hadith-là. Et ça t'évite de dire comment je parle avec lui, comment je me comporte avec lui, comment je le regarde, comment je l'accompagne, eh bien, comme tu dois faire avec ton père normalement. Voilà, khalas. Ton père, tu le regardes pas n'importe comment. Ton père, tu le salues pas n'importe comment. Ton père, tu vas pas lui parler n'importe comment. Ton père ou tes parents, tu ne dois pas normalement. Maintenant, avec ce qu'on voit et ce qui existe aujourd'hui et ce qu'on constate, c'est autre chose. Mais en général, alhamdulillah. Donc voilà, tu veux avoir ici voilà, une image, une référence, eh bien, prends comme référence ce texte-là et tu verras que ça va éduquer ton âme. Et ici, tu pourras être prédisposé à profiter, bénéficier de la science de celui qui te la transmet. Tu seras éduqué quand tu vas poser des questions, tu seras éduqué quand tu vas interpeller, tu seras éduqué. Et bien sûr, on peut rentrer dans les détails, mais ça demande ici plusieurs séances, on va dire, ou toute une série.
Et on l'a déjà traité il y a assez longtemps. À la kulli hal.